Salut tout le monde, bienvenue pour l'épisode 6. On est toujours donc au Fafé D. On a remplacé finalement l'échappe arrière ici par l'échappe Arma. Et les rotules Arma aussi. Ici, pas de jeu. Alors, je vais pas remplacer là, on a toujours un petit peu ici. Mais là, ça tient mieux quand même, hein. Euh, donc, je sais pas si c'est juste mal ajusté entre chape et les rotules à ce niveau-là, parce qu'ici on a des autres chapes. Fait d'une autre ferraille là, on voit très bien que c'est noirâtre, alors que là c'était blanchâtre. Donc voilà, j'ai fait ça, comme ça je suis tranquille. Ces rotules Arma, de toute façon en plus sont une partie plate ici, donc contre la toile en carbone, on n'est pas obligé de rajouter une rondelle, on est tout de suite dessus, c'est bien. On est content. Et nous allons mettre donc ceci sur le châssis. Donc plus simple qu'à l'avant, puisque tu n'es pas obligé de glisser la direction dedans. Hop. Ici, nous avons des vis M3, tête fraisée, et là, je rechange. Ce qui est marrant par rapport à l'avant, c'est que ici, dans ce cas-là, on n'a pas d'écrou M3 de l'autre côté. On est bien vissé en plastique ici. Où est-ce que t'es? Ça y est, je suis passé à côté. Alors, remets-toi bien dedans en plat. J'ai pas fixé derrière encore. Le cardan est dedans. Ouais. On est donc bien ici dans les encoches. Et là, on n'est pas, regarde en face. Tout à fait. Donc on va faire l'inverse. On va se mettre d'abord là. Et on ira mettre après dans l'encoche. Il va falloir jongler un petit peu le temps que ça passe. C'est un peu... Où est-ce que tu es? Là. Je t'ai vu, tu es en face, insiste pas. Voilà. Alors ce qu'on va faire, on va pas les serrer. On va uniquement une fois les faire prendre. Ces vis. Voilà. Et on va glisser le travers dedans. Tu vois là? Ouais, tu vois. Donc là, on a les 4 par 16. Et déjà, même au minimum, tu as tes têtes de vis donc, qui vont taper sur le châssis. Donc ça brille déjà le débattement. On ne peut pas monter plus que ce qu'elle c'est là, de toute façon. Voilà. Et, point important donc, on va pouvoir causer cette histoire d'amorto. Bien. Alors, niveau flex, on en a un peu, ça va. Peut-être qu'ils vont sortir encore ces pièces en option alu pour ceux qui veulent. Après, on a encore les trucs qui se mettent de côté, on a encore le bac à batterie. Ça va rigidifier aussi encore un petit peu. On a un peu de torsion, mais ça va. Et on est très très près ici. Ça, déjà, ça va toucher. Je te le promets. Ça va aller toucher à un moment ou à un autre. Ça va flexer, ça va bouger, ça va vibrer. Et c'est certain que ce cardan va aller frotter là-dessus. C'est dommage. Puisqu'on est quand même dans le haut de gamme. La perfection, j'ai lu quelque part sur le descriptif,
Hein? Bien. Suspension. Alors, ces amortos, comme je t'ai dit, sont livrés 4 fois courts. Et on te donne 2 tiges d'amorto plus longues pour aller modifier ça à l'arrière. Je vais rester court et je vais te montrer pourquoi. Déjà, quand tu mets les tiges longues dans les cours d'amorto courts, puisque c'est 4 amortos avant de buggy, en fait, complets qu'ils ont livrés, plus 2 tiges plus longues. C'est pour ça qu'ils sont déjà comme ça, parce que c'est tout simplement 4 avant. Puisque les arrières du buggy sont beaucoup plus longs, ça serait trop long pour une GT. Il y aurait la place, la tourelle un peu autrement, mais ça fait du poids en plus à trimballer pour rien, du poids en haut en plus. Donc oui, si tu es extrémiste d'ailleurs à ce sujet, monte tes amortos à l'envers, à ce compte-là, comme ça, tu te retrouves avec le pot en bas. Le problème, c'est que comme c'est des amortos en membrane, tu as cette partie très souple en bas, quoique ça ne dérange pas en fait, hein, justement, ça fait le boulot en bas. Après, quand la membrane est comprimée, tu es bien dans le travail de suspension. Bref, tu fais comme Dieu veux après. Donc, si tu mets les tiges longues, eh ben, même couper le monté, l'écrou nil stop, quand tu es en pleine compression, il va défoncer la membrane. C'est une GT, c'est pas censé arriver. Je vous invite à par contre faire gaffe sur le buggy. Alors, ceux qui ont le buggy, que ce soit le kit ou le RTR, est-ce que certains d'entre vous qui ont déjà enlevé les capuchons d'amorto, enlevé les capuchons d'amorto, comprimez à fond la suspension et dites-moi si les micros nil stop va taper en haut dedans. C'est un problème récurrent chez eux. C'est pas la seule marque qui fait cette boulette. Et oui, c'est une boulette. Donc faites gaffe, si vous montez les tiges longues, pour être tranquille, je vous invite vraiment à mettre une butée de suspension. Donc sur la tige d'amorto, tu enlèves ta rotule et tu te mets genre un passe-fil. Là, c'est des tiges en c'est du M3 ou M4, donc tu prends un passe-fil qui a un diamètre intérieur de 4. Parce que c'est relativement dur quand même comme caoutchouc, les passe-fils, ou un bout de durite ou n'importe quoi. Tu peux pousser le bouchon à utiliser une cale plastique comme ça. Mais après, c'est dur, ça va taper, ça va pousser dessus, alors que la caoutchouc, bah, forcément, ça va être plus souple. Hein. L'écrasement, ça évitera d'endommager éventuellement quelque chose ici. De l'autre côté, c'est en cas d'extrême mesure, si tu arrives vraiment en pleine compression, parce que, comme je l'ai dit, quand la suspension est montée, tu n'es pas censé y arriver. Bien. Donc déjà, cette tige longue, gaffe, moi, ça ne me plaît pas. Et pourquoi j'ai mis les courtes? Parce que tout simplement, regarde devant. On est bien, reviens là-bas. Devant, tu vois, on est à plat avec les triangles, et ce sont les roues, quand elles seront montées, qui feront que le châssis sera quand même facilement à 2 cm du sol. Hein. Ce sont les roues qu'on met, si elles ne sont pas trop petites. Et à l'arrière, avec les amortos courts, regarde, on va se mettre au plus court, carrément. On n'est même pas obligé d'aller... Alors eux, ils préconisent ici de prendre le trou central. Tiens, on va s'y mettre quand même. On va commencer par là. Et si tu regardes, niveau assiette, je vais peut-être te descendre rapidement la caméra, tu vois. Niveau assiette, eh ben, on sera bon. On est quand même ici à l'arrière, avec pour l'instant les butées au minimum. Moi, tu le vois là, je suis pas obligé de descendre l'assiette. Tu vois ici là? Tu vois, là on est posé. Châssis pose. Derrière, on a de la marge. Parce qu'on a ça qui pose. Donc c'est un petit piège optique. Quand on aura enlevé ça, on sera effectivement assiette à plat avec les roues dessus. Donc si tu mets les tiges longues, tu peux par exemple remonter ça pour être plus bas. Pour avoir le cul plus bas et avoir la même garde au sol. Donc à voir. Moi pour l'instant je vais faire ça comme ça. Et comme dit, plutôt que de mettre des tiges plus longues, parce qu'elles sont quand même beaucoup plus longues. Hein, il va falloir brider pas mal la suspette si on met les autres tiges. Là, ça y est, c'est du travail. Et je préférerais donc plutôt, je pense, que de mettre des tiges trop longues et d'aller brider mes suspects à gogo dans tous les sens. Plutôt
personnellement à les mettre des chapes juste un poil plus long, tout simplement, que de faire ça. Ensuite, je sais plus si j'en avais ici. Niveau de l'huile, on a mis la 2000 aussi, parce que franchement, comme dit, je suis pas mal à l'avant. Comme dit, on a les ressorts aussi surprenamment longs. C'est pour un engin GT. On est plus vraiment sur... avec cette suspension, je dois dire, surtout si tu mets les tiges longues. Bon, à l'avant, tu touches quand même, hein. Bon, enfin, ça servira à rien de mettre des tiges longues, de toute façon, puisque comme tu as vu, le châssis, les butées de châssis touchent déjà les vis de butée des triangles. Donc de toute façon, ta triangulation n'ira pas plus loin que ça. On est au max en fait, hein. On touche ici. Alors c'est pas les vis qui touchent, ça se touche sur le châssis. Mais tu vois, franchement, avec la 2000 là-dedans, on est pas mal avec cette suspecte. On verra ça. Pour l'instant, je suis à la compression minimum. Et on va installer maintenant les côtés caisse. Alors le bac à batterie, on va pas le mettre tout de suite, puisqu'il y a le câble du Vario qui longe en dessous. Donc je mettrai ça. On va peut-être juste le mettre avec deux vis. Quand j'aurai décidé quelle électronique je vais mettre. Là, c'est un grand classique, c'est du 3/6 en général. Et ce que je veux voir, c'est une fois qu'on a mis quand même ces côtés caisse. Reste là, toi. Parce que j'ai mis mon support moteur. Là. Ouais, ça passe tranquille. Donc là, on est bon. Des engins où c'est un peu limite, là, ça passe bien. Côté caisse, fixé par dessous. Petit message pour Coralie. Qui eux sont fixés par en haut. Mais personne ne sait pourquoi. Ah, c'est pas du 3/6, on va voir si c'est pas du 3/8. Alors, amorto, donc on en a parlé. 3/8, pardon. Il y a 6 vis 3/8. C'est celle-là. Visseuse. On va ranger dans le bac. Alors, il n'y a aussi aucune recherche aérodynamique de la part des constructeurs à ce niveau-là, à part Traxxas sur la X01. Laissez-moi finir, les fans de Arma, arrêtez de paniquer. Et Arma qui a fait un peu quelque chose. Qui n'est pas vraiment au point, ça fonctionne, mais pas aussi bien que sur la X01 de Traxxas. De la vache. Moi j'ai pris les 3/10 du Paris. Mani s'est trompé de sachet. Bingo! C'est pas bien. Mani continue les bêtises. J'ai commencé hier. Pourquoi finir aujourd'hui? Ouais, il n'y a aucune recherche de la part des constructeurs pour le refroidissement moteur. Donc, Traxxas a le meilleur fond plat du marché. C'est comme ça. C'est un fait réel. On va dire que c'est les seuls qui ont un vrai fond plat, vraiment totalement pensé de A à Z. Ils ont prévu, dedans, ils ont intégré une arrivée d'air moteur. On aurait bien aimé aussi une arrivée d'air Vario. Parce que là, par exemple, maintenant, on monte des côtés caisses. Et
niveau refroidissement, ce serait quand même intéressant d'avoir une prise d'air qui dirige le flux d'air vers le moteur et le vario, sans ramasser toute la caillasse. Ça, c'est le point fort de la X01. MCD aussi, on a un cinquième bien sûr. On fait quelque chose au niveau des prises d'air sur les côtés, et c'est super efficace. Hein. Faut dire ce qui est. Bien. Tout de suite, ça prend forme. Ça vient bien. Et là, on attaque. Donc, le gros truc. Ça, c'est... Je sais pas. Ouais. C'est vraiment ce qu'ils ont fait là, comme boîte radio. Je pensais vraiment pas qu'ils allaient remettre le couvert avec cette boîte. Je te dis, ils vont changer la boîte. Ils vont faire plus simple. Un peu plus recherché. Enfin, un peu moins recherché peut-être. C'est là qu'ils sont allés chercher un peu trop loin. Et tu vas comprendre pourquoi. Cette boîte radio est grande. Je comprends tout à fait. Nous comprenons tous. Parce qu'il y a aussi... Il y avait... Je ne sais pas s'ils vont le refaire. Hein, si, peut-être qu'ils vont faire aussi la version thermique. Bien. Cette boîte radio n'est pas étanche. Ils n'ont jamais parlé de ça de toute façon. Et les ouvertures qui sont dedans sont uniquement pour passer les câbles. Et rien d'autre. Tu as différents couvercles. Parce que selon ce que tu mets dans ta boîte radio, tu vas avoir plus ou moins de place. C'était prévu pour les batteries de réception des thermiques. Donc tu as un petit capuchon qui se met de côté en place, dans lequel passe le truc pour l'antenne. Il est vissé en 2 fois. Dessus, il y a un téton qui va te permettre d'aller boucler le couvercle. Et il me manque encore un bout là, bouge pas. C'est celui-là. Alors, tu as ce bout là. Tu peux mettre soit donc le système avec l'interrupteur dedans, soit celui-là, soit rien. Pour ceux qui n'ont pas d'antenne ni rien. Autrement, là on a un petit bout en plus. On ne sait pas pourquoi, en fait. Ce petit bout est en plus. Il n'y a pas besoin, n'est-ce pas? Et on a le couvercle. Trompé de sens. Trompé de sens. Voilà. Pareil, hein, c'est peut-être juste pour une raison de rangement des éléments dedans, je ne sais pas. Et on a ça en plus qui se visse là. Et tu as en fait le couvercle qui va dessus. Donc, et là, tu as 2 couvercles au choix. Donc un bombé ou un moins bombé selon tout ce que tu mets à l'intérieur. Donc relativement complexe puisqu'on a une boîte radio 1, 2, 3, 4 morceaux plus une fixation là. Ce joint là-dessus, c'est un abonné qui m'a dit Mani, il n'est pas copain avec les ziplocs. Oui, c'est vrai. Regarde, tu t'emmerdes à tout sortir de là. J'avais coupé dedans, ce serait déjà fait. Et se fixe ensuite là-dessus encore. Donc avant que tu mettes ce système de verrouillage là, la patte pour le cerveau. Donc il faut mettre un écrou nil stop ici. Là, c'est cette vis qui va se prendre dedans et verrouiller là avec un autre nil stop qui est glissé par le côté. Là, il est clipsé dessous. Là-dedans, tu fixes ton cerveau avec les pattes. Et il y a une petite jonction en plus pour équilibrer le tout. Tout ça va aller s'empiler là et gêner côté pignon moteur. Ici, la place pour le pignon, regarde, est hyper méga restreinte. Enfin, c'est surtout l'axe moteur. Il y a beaucoup d'axes moteurs qui sont relativement longs, qui vont se retrouver là-dedans. Donc la plupart des gens ont fait une découpe ou une perforation plus grande ici dans le bac de réception pour passer ça. De plus, ce qui gicle là, bon, c'est vrai que ça couvre un petit peu le pignon pour que ça tombe pas dedans, mais ça peut quand même y aller. Donc pourquoi ne pas avoir profité de cet ensemble si déjà pour fermer tout ça.
À l'heure actuelle des choses, on a des récepteurs plus petits, donc une boîte radio aussi grande est plus forcément utile. S'ils font une nitro, bon, ok, ils l'ont toujours parce que il y aura la batterie de réception à l'intérieur. En même temps, si tu mets une batterie de réception là-dedans, t'as ton. euh, Bah non, en fait, si, ils ont peut-être une platine en plus qui se visse encore dessus pour les. Je dis ça, mais ça se trouve, les nitros, pas du tout cette boîte. Puisque le récepteur, tu le mets où si tu mets tes batteries de réception là-dedans? Les mecs qui ont des nitros, qui avaient les NXT Nitro, euh, signalez-vous en dessous, dites-nous quelle est la différence, si vous avez cette boîte ou pas. En tout cas, super tarabiscoté pour pas grand-chose, finalement, je trouve. C'est très dommage. Un support plus compact aurait été plus agréable, hein. On a en plus là-dessous, regarde, quand on aura mis ça là, il y a une vis de plus là-dedans pour aller faire la jonction avec la boîte radio. Oh, ah oui, ils sont allés chercher loin ce coup-là. Hein, bon, on va le faire comme c'est prévu, parce qu'après ça fonctionne. C'est l'essentiel, c'est tout ce qu'on attend d'une boîte radio. Mais personne n'a jamais vraiment compris pourquoi ils sont allés la faire si compliquée cette boîte. Donc, on passe un heel stop là-dedans. On met un heel stop là-dedans. Qui ressort tout seul. Bravo. Alors, là, tout se fait avec des 3 par 8. Est-ce que je les ai cachés? Ils avaient tout à l'heure. 3 par 6, 3 par 10, 3 par 8. Ça aussi, il faudra le mettre dans le sens qui t'arrange le mieux. Tu peux pas forcément le serrer correctement dans l'angle qui t'arrange le plus. Tu vois, là on a encore un petit jeu. Est-ce que je vais réussir à lui mettre encore un demi-tour? La pièce est de mauvaise qualité en plus, de toute façon l'empreinte est très vite amochée. Au serrage, on arrive, si on arrive, ouais, c'est bon, on a réussi. Bien. Là, ça c'est prévu, démontable, c'est vrai que ça facilite le passage de l'antenne dedans, parce que si tu l'as déjà monté, quand tu veux mettre l'antenne, c'est un peu plus compliqué. Mais là aussi, je veux dire, regarde, tu as encore 2 vis, d'accord? Là, tu as encore 2 vis. Bon, là, tu les mets pas tout de suite, puisque il y en a une qui va être prise avec le support du diff. On va quand même lui mettre, histoire de dire que c'est fait. On va quand même encore passer l'antenne. Tu vois, ça fait 2, 3, 4, 5, 6 vis dedans. Plus 2 clips. Et tout ça, bien sûr, n'est pas bien ajusté, hein. Il faut vraiment encore, tu vois, aller trichouiller, travailler. Tu vois, tu n'arrives pas à le mettre proprement dedans.
Il y a un sens, faut pas se tromper. Mon petit Mani. Bien. Tu vois, tu as tout ça pour aller fixer le cerveau. Au châssis, c'est fixé qu'avec 3 vis M3, une avec un écrou nil stop. Le boîtier est très flexible. C'est pour ça qu'ils ont rajouté une petite patte ici là-devant. Moi, j'ai pas encore mon électro, donc on va attendre. Où est-ce qu'on va le mettre? Alors c'est très marrant parce que regarde, direction tu n'avais pas, ça c'est ce qu'on attendait d'avoir la direction, tu vois, deux méplats et le châssis avec l'empreinte. Ce qui permet à la pièce de ne pas tourner en théorie. Je dis bien en théorie parce que là le méplat il n'est pas tout à fait bien fait. Là-dessous, on te dit de passer quoi? Bon, je vais la passer d'abord, j'ai pas envie que ça m'ennuie après. On la passe d'abord. Est-ce qu'ils sont mes 3 par 8 là? Parce que quand tu vas le mettre là, si tu réfléchis pas, si tu regardes pas ton châssis, et tu vois pas qu'il y a un méplat, tu ne seras pas dans le bon sens du méplat. Et tu n'arriveras pas à le mettre. Ou alors ça va être de travers. Là, il y a un écart entre les deux. Tu vas me dire qu'ils ont prévu une cale. Non, eux, ils te disent de mettre la vis. On ne te parle pas de ça. Donc ce trou-là, il sert à rien du tout. Ils n'en parlent pas du tout. Je pensais qu'ils avaient rajouté un truc pour rigidifier, mais ils te disent bien de tout monter, les vis ici, et ensuite de le glisser en dessous, c'est tout. Donc cette patte en plus ne sert à rien. Au fur et à mesure qu'on avance sur ce kit, on arrive sur des trucs un peu couillons quand même. Donc, on va reprendre un petit peu. Déjà, la qualité de la visserie n'est pas génial. Je parle toujours pas pour concurrent. Hein. C'est pas mauvais, mais comme c'est censé être le kit haut de gamme, on voudrait un petit cran de plus. Niveau du montage, on a partout des écrous nil stop. C'est un peu trop. Si le plastique est de bonne qualité, tu peux prendre directement dans le plastique. Ça rajoute du poids, ça rajoute de la complexité au montage. Après, c'est vrai que c'est sûr, le filetage dans le nil stop est bon. Tu peux le changer. Tu peux changer dans le nil stop s'il y a quoi que ce soit. C'est peut-être un peu trop, à mon goût. Les phases de montage aussi, tu vois, où tu te retrouves à mettre tes écrous après, alors que les éléments sont devant dans le chemin. Les vis trop courtes, donc à la jonction ici du châssis et à certains endroits où les nil stop du coup vont pas prendre les filets, ça c'est pas bon. C'est dommage. De l'autre côté après, on a ces deux grandes vis là, comme dit, qui font 15 km de long, qui dépassent ici du châssis. C'est pas super esthétique si on parle de recherche esthétique sur le châssis. Les amortos sont une qualité moyenne, c'est dommage, c'est toujours les mêmes amortos depuis le début. Bon, la version filetée plus avec l'Eclipse, mais ça mériterait un petit peu mieux. Il n'y a toujours pas eu de réflexion au niveau des coupelles ici qui butent sur les triangles, c'est dedans. Donc là maintenant, si je veux mettre mon amorto complètement couché, ma coupelle va plus être comme il faut dessus. Ça va pas passer, c'est dommage, alors qu'avec des coupelles rehaussées, ça ferait le truc. Le montage globalement ici, des cales de train ensemble en un morceau avec la cellule diff et plus l'éclipse ici fait que tu n'as pas d'accès rapide et en plus quand tu vas démonter pour accéder à ton diff, ça va poser problème. Enfin, ça va plus vite se casser la figure, c'est pas forcément plus recherché que ça. On a les cales de train arrière qui sont grises, les cales de train avant sont noires. Tu vois, là on est en noir avec le marquage et là on est en gris avec le marquage. Et pourquoi? Pourquoi? Hein. Ensuite, au niveau de la couleur des alus, donc on a le noir, on a le gris, on a le châssis qui a une autre couleur que les cales arrière qui a une autre couleur que les cales avant.
les hexagones qui ont la couleur du châssis, les amortos qui ont encore une autre couleur. On a les vis ici donc qui sont traités avec les méplats. Donc là on a les vis en acier noir avec les hexas. Tu vois un peu le... C'est pas grave, tout ça, ça fonctionne. Quand c'est assemblé, c'est beau quand même. Mais je pense que il mérite un petit peu de réflexion ce sujet-là pour faire vraiment du haut de gamme. Bac lipo, pas compliqué. 5 vis pour le fixer là. La platine pour le vario qui se monte donc là derrière. Ça, c'est bien pensé. N'oubliez pas que forcément, s'il y a des sangles autour des rilsans, il faudra mettre des petites cales qui sont conseillées là. Tu vois, donc 4 vis, 4 cales à monter. Pour pas qu'elles se barrent, tu peux les coller un petit peu à la loctite au carbone ou sur le châssis ou ce que tu veux, puis ça se nettoie aussi facilement. Ça, pour l'instant, on va pas faire, comme dit, puisque j'ai pas encore mon électro. Ça évitera de redémonter tout 15 fois. Mais c'est rien de bien compliqué. Hein. Donc on va passer à l'étape suivante. On va laisser ça de côté. Aussi, tu vois, simple petite chose, au niveau de l'anodisation des pièces, comme ça par exemple, tu vois, ça c'est de l'alu et de l'anodisation penchée. Ça c'est la pièce qui est avec depuis le début. Regarde la différence de qualité des pièces. Le orange est bien plus beau, on a une bien meilleure finition de la pièce, contrairement à ça qui est juste du vite fait mal fait. En gros, hein. C'est un peu dommage. Bien. De toute façon, comme toujours, ça, on va très vite l'oublier en roulant. On va donc zapper la partie électro. Et on va monter. On va y arriver. Donc pas le pare-choc avant. Le pare-choc avant, qui a causé donc la modif du châssis, ils ont rajouté cette pièce par rapport au tout-terrain pour pouvoir fixer ce châssis, comme ce pare-choc comme ça. Il va se glisser là-dessous. Il est donc nécessaire de devoir le démonter, pardon, voilà, qu'est-ce qu'il fait Mani, pour l'accès au diff, puisque tu vas enlever les vis ici. Si tu laisses celui-là dedans, il va gêner. Une solution plus simple que ça, qui aurait évité de modifier le châssis, c'est la solution qu'a fait Mugen, puisqu'ici on a un kick-up, donc de faire un pare-choc qui est un skid plate, qui se visse avec les 4 vis principales ici. Et Hongnor fait ça depuis bien longtemps. J'ai ici un pare-choc avant. Pas, je vais te le ressortir. Là. Ça, c'est la solution qu'avait choisi Hongnor. Et Mugen aussi. Bon, Hongnor, c'est un peu lourd. La solution Mugen est quand même plus légère. Regarde. Voilà, tout simplement, une solution simple pour ne pas devoir faire ça, ni ça en plus. Ça se visse juste par-dessus avec la cellule et ça te fait un joli ski d'avant. Comme ici, tu as le kick-up. De toute façon, du coup, le châssis se retrouve plat et tous les impacts sont pris ici, du coup, là-dessus pour pas aller s'accrocher là-dedans, tout simplement, et endommager le châssis ici, lui, qui va aller frotter quand même relativement vite dans certains cas. Ça, en plus, c'était hyper solide, hyper flex. Ceux-là, à l'époque, on les cassait très facilement. Ça valait 15 balles le pare-choc. Et franchement, j'aurais un impact sur un autre concurrent avec un Nord ou un Obao. Ça avait un problème. Donc j'espère que ça, c'est réglé ici au niveau du plastique. Bon, nous, on va le monter quand même, comme il est là. On fera peut-être la modif plus tard. Tu as donc les 4 par-16 à mettre ici pour finir de monter ta cellule.
qui tiennent le pare-choc en plus. Pour ça, je me souviens plus dit sur les vieilles STR8 si c'était pas juste 2 vis. Ça, je ne sais plus. Ensuite, on a des 4x10 avec les écrous nil stop de l'autre côté. « 4x10, où est-ce qu'ils sont mes 4x10 tête fraisée? Ça c'est marrant. Je vérifie. Oui, 4x10 tête fraisée. Est-ce que je les avais déjà sortis? Non. Il n'y en a que 2 dans tout le kit. Moi j'ai 2 têtes bombées, mais ça c'est pour fixer le moteur, je pense. En 4x10. 3x12, 3, 3, 3, 3, 3, 2,5, 3, 3, 3, 3. C'est marrant aussi, dans le kit, ils te livrent aussi les BTR pour les triangles. Ça a été remplacé par les vis. Il n'y a pas. Alors. J'arrive les gars, je suis toujours avec vous. Je viens de citer aussi que j'ai oublié que j'avais mis le micro sur le bord de la boîte et que à un certain moment, ben, j'ai bien tapé dessus. Il y en a qui a les oreilles qui sifflent. Bien. Hop. Et alors ça c'est des 4x14 hein, que je mets là. Et pourquoi que je mets du 4x14? Parce que comme ça mon heel stop il est bien pris dedans. Donc tout ça, ça réduit la facilité d'accès évidemment au diff avant. Que tu mettes des courtes et des longues, puisque il faut la clé et la vis. Pour aller les démonter. Et c'est de là que viennent aussi les 2 écrous supplémentaires qui étaient chromés que j'ai mis là derrière. Ensuite, tu mets la mousse. Et c'est pas tout, tu prends la moumousse qui est là. Raté. Je rappelle qu'il livre aussi toutes les cales pour les amortos qui n'étaient pas filetées. Alors si vous posez la question pourquoi ils font ça, c'est parce que souvent c'est moins cher de laisser les grappes comme elles étaient que de faire des modifs pour arriver à ça. Tout simplement. Ce qui est bien pensé chez eux, c'est les kits de pièces de carreau. Tu as les grosses rondelles pour la carreau, les clips, les supports inférieurs, les renforts, les rallonges là, c'est super sympa. Ça c'est bien fait, j'aime bien. Ce qui est marrant, c'est qu'ils ont mis... Alors j'ai 2 courts et 2 longs. Et là j'ai encore une fois
Mais j'ai pas le deuxième lot. Et je l'ai pas sorti de la boîte. Ça c'est funky. Parce que si je mets que ceux-là, ils seront jamais assez longs pour arriver de l'autre côté. Après j'incrimine personne, c'est moi qui ai ouvert. Et il me semble pas avoir pris en main, c'est pas pour autant que j'ai raison. Bien. Ah, ça c'est rigolo. Le deuxième plot, t'as vu? Le deuxième plot était avec l'arrière. Alors attends, on va tester quand même. Ah si, c'est largement c'est là. Est-ce qu'ils sont tous identiques? Je me méfie s'il y a 3 et 3. Ouais. Les mousses après, c'est prévu évidemment selon les carreaux. Il faudra faire une petite modif. Ça va aller là, comme ça. Vous savez ce qui est marrant, c'est qu'ils n'ont pas de support de puce de comptage. On avait aussi toujours un troisième trou devant. C'est depuis le début, mais on n'a jamais su pourquoi. Et il y a une chose maintenant qui est aussi marrante, c'est que du coup, avec ce système-là, ça sert plus à rien. Il n'y a pas de décalage possible de la longueur. Si tu décales tes plots, tu es à côté de la plaque. Donc, il faut tricher avec la mousse. Il nous faut encore des 4 par 16. Et figurez-vous qu'on les a pas. J'ai passé toutes mes vis 4 mm sauf les deux du support moteur. Ah, je vous jure. Si, elles sont là. Regarde. Elles sont là. Et je cherchais, regarde les 4 par 10, regarde ça. Comment est-ce que tu veux mettre les écrous nil stop de l'autre côté de ça? Ils vont à peine être dessus. Regarde, si j'ai mis des 4 par 14 et on dépasse à peine, tu vois, ça pourrait suffire, mais c'est vraiment... Et donc là, tu n'as pas le choix. Alors, je vais essayer, je vais me mettre à l'extrémité avant. Je ne pas à ce point-là quand même. Si. Ouais, c'est ça. Faut se mettre à l'extrémité avant.
va mettre ça là. Et en haut, on te dit de mettre... Donc le support en dernier, moi je l'ai mis tout de suite, du 3x10. C'est même pas en face, c'est quoi cette histoire? Bon, essayons 3x10. En plus cette pièce est très très fine, donc les vis elles vont servir à quoi là-dedans? Ah bravo, tu vois. C'est une farce. C'est une farce. Mais t'as rien en plastique là-devant. Alors eux ils disent de mettre une 3x10 devant et une 3x8 là derrière. Sauf que regarde la 3x10, elle est déjà pas dedans. Là, le plastique, il veut pas se laisser percer. Qu'est-ce que c'est? Alors, on a ici une empreinte, tu vois, dans le plastoc, dans l'alu, qui fait que quand tu serres, ça remonte le plastoc. Il se met de travers dedans. Je sais pas si tu vois bien là. Regarde. On a une encoche là, de kiki. Quand on va serrer le plastique. Ah mais c'est normal, Mani. Mani il a rien vu. Est-ce que je vais réussir? Ouais, il y a assez de flex. Il y a un sens. Puis c'était clair, hein, c'était écrit dessus au Bitec en plus. Voilà. Voilà. Du coup, 3x10, 3x8, ça va suffire. Ouais. Non, tu vois, t'arrives juste à fleur de l'autre côté. Passe-moi une 3x12. Voilà, tout de suite c'est mieux, t'as vu ça? Bien. Bon, ça tire un peu tout de travers, mais c'est pas très grave. Voilà. Bon, vous avez remarqué que je suis pas convaincu. Bien. Ensuite, il nous reste à fixer le support arrière. Là, c'est pareil. Alors, eux, ils vont te préconiser de le mettre devant la tourelle. Selon les véhicules que tu auras, évidemment, bien sûr. Ah, ils avaient mis les écrous avec, là, regarde. Donc, du coup, on ne sait quand même pas à quoi servent les deux écrous argentés en plus. Bon. Alors, pourquoi ça? C'est pas dans le sachet principal de vis? Parce que c'est les pièces en plus pour la version GT, tout simplement.
hein. C'est pour ça que c'est séparé des autres sachets. J'aurais dû tilter, chercher là-bas alors qu'ils ont mis ça ensemble, puisque c'est le petit plus pour la GT par rapport au buggy. Celui-là, il veut pas coopérer non plus. Alors les moulages là des plastiques, c'est pas terrible. Après, comme dit, s'ils sont plus flex, tant mieux. Tourelle, donc 3 par 16. On va aller fixer ça. Voilà. Ensuite, évidemment, tu mettras les plots de carreaux qui correspondent à ton véhicule. Il y a des courts et des longs. Il y a des rallonges. Si tu utilises les rallonges, c'est pour ça qu'ils en ont mis un deuxième ici, c'est peut-être plus conseillé de mettre ça entre pour pas se retrouver avec tout ce qui se balade. Celle qui reste, tu peux aussi la mettre, regarde à l'avant, tu vois là. Donc selon la carreau, on verra ça. Donc nous, ce qu'on a prévu, c'est mettre la 2.5. Et c'est probable que on mette la 205, on soit obligé de modifier un petit peu sur l'avant, hein. Donc de mettre plutôt la tour et l'avant ici pour être au milieu capot. De virer les fixations dans le pare-choc devant. Reculer la mousse. C'est un peu couillon ça. Du coup, pour les réglages qui étaient prévus à l'époque là-dessous, qui étaient très malins. Après, c'est sûr de le faire en 2 pièces avec une coulisse, c'est un problème aussi si tu prends un choc. Ça va revenir au même. C'est clair. Si tu te poses la question après, comment mettre le reste, eh ben, c'est pas compliqué. Ça va dessus. Après, tu as des petites vis en 2, quelque chose que tu peux remplacer. Nous, la plupart du temps, au lieu de mettre des vis, pour que ça aille beaucoup plus vite, on va aller tout simplement utiliser un circlips. Tu vois. C'est ce qu'il te faut aussi pour serrer après. Donc on va pas encore le serrer, effectivement, je vais voir, ça dépendra. Tout ça, ça va dépendre uniquement de ce que je vais faire niveau carrosserie. En tout cas, tu as un large panel de pièces pour mettre justement cette carrosserie en place. On va rapidement se choper des roues. Alors on va se mettre tout ça de côté, hein. Je vais redresser la caméra. Pour que non, ça va, on devrait être bien là. Alors il me reste quand même, les mecs, une tonne de vis du kit. On n'a plus tant que ça à monter. On a 4-5 vis pour la direction, 5, donc 6, 7, 8, 9, 10. Ah si, ça passe vite, hein. 15, 19, 20, 21. Donc quand même encore une bonne vingtaine de vis à monter pour finir le kit.
On en a plus qu'une vingtaine. Donc, on va rapidement mettre des roues. Juste pour présenter la carreau dessus, vous avez un petit peu une idée de ce que ça donne fini. Ça va nous permettre aussi de voir. Ça c'est des roues standards. Ça posait pas de problème à l'époque, donc ça ne va pas poser de problème maintenant. On a le souci par exemple chez Serpent, des fois avec selon les tailles de roues, c'est un peu plus ou moins frotté. Les écrous qui dépassent à mort comme ça, je suis pas fan. Faites gaffe aussi quand vous mettez des écrous comme ça qui sont bouchés, que la jante est bien serrée par l'écrou et qu'il n'y a pas uniquement le bout du filet qui bute au fond. Voilà, bien. Alors, avec la hauteur qu'ils nous ont fait devant, on est vraiment méga super bas. Alors on peut remonter en changeant l'ancrage de la morteau, mais oh la vache, le truc toujours super bizarre, et ça je vous l'ai dit déjà des milliers de fois, quand tu changes la position d'ancrage de la morteau en bas, plus près du triangle, le véhicule va remonter, mais tu vas changer les réactions de compression de la suspension. Si tu joues sur le tarage pour changer ta hauteur de caisse, c'est pareil, tu changes la réaction de la suspension, ça veut dire qu'un véhicule bas est mou, qu'un véhicule haut va être dur. C'est débile. Si tu joues sur la hauteur de la morteau, c'est la seule chose véritable pour changer la hauteur de caisse sans influer sur le moindre autre réglage. Tu vois, ce qui n'est pas le cas ici. On n'a pas plusieurs possibilités de réglage de hauteur. Les BTA dans les triangles, tu vas pouvoir descendre. Si tu as des ressorts courts, tu pourras jongler avec ton ressort par rapport à ton corps d'amorto sans le comprimer. Si tu as des ressorts longs comme ça, quand on va serrer le BTA, on va changer la compression aussi du ressort. Donc, encore une fois, changer la réaction de la suspension. Alors là, on n'a pas encore de matos dedans. Et on est vraiment mou sur la réaction de suspecte quand même. Hein. Et on est surtout très bas. L'anodisation sur les pièces d'amorto est de très mauvaise qualité. On a le noir qui fout déjà le camp. Tu vois, regarde, le moins de travail de suspension, on va aller taper là-dedans. Bon, là, elles sont encore un peu. Peut-être une vis qui dépasse un peu plus encore. Allez, on va te rentrer. Juste histoire de voir un peu. Voilà. On en est où sous ce. Voilà, ça va. Mais la réaction est encore un peu souple. Hein. On verra quand, évidemment, il y aura la batterie. Le moteur, lui, il est derrière. Le vario derrière, mais la batterie est en avant. Ça va quand même descendre pas mal encore. Donc on verra ça. Tu vois, ce contre-kick-up là. De l'autre côté, ça évitera d'aller frotter le châssis. Tu vois, le châssis est loin d'aller frotter. C'est la suspecte qui va frotter. Et regarde, malgré que j'ai laissé les amortos courts à l'arrière, regarde où on est. Tu vois, on est méga haut. Et je peux encore monter un petit peu. Bon, pas en max. En max, là, j'y suis. Mais je peux redresser un peu l'amorto pour. Tu vois, parce que ça c'est cette réaction, on veut l'avoir, mais plus bas. Donc on va peut-être coucher les amortos à l'arrière encore. Mais c'est vraiment flagrant la différence. On peut remonter bien sûr devant, juste en changeant l'ancrage. Ce qu'on va faire là. C'est toujours le vieux truc du
pare-choc dans le chemin. On va essayer de descendre à l'arrière, mais je pense que ça va poser problème. Avec la coupelle d'amorto. Ouais, ça touche. On va la mettre vers l'arrière. N'oubliez pas que la rotule chez Obitech est carrée, pas cylindrique. C'est que la coupelle est donc bien clipsée dans le carré. Voilà. Du coup là on est mieux. Mais du coup, t'as vu, rien, le fait d'avoir allongé, t'as vu la différence? On a perdu le petit côté tout doux au départ. Donc là, on est vraiment raide sur la suspette. À l'avant, on est plus souple. Et à l'arrière, on est plus raide. Alors, est-ce qu'on peut peut-être enlever un peu de compression de ressort à l'arrière? Je crois pas parce que j'avais, il me semble. Si, on peut encore. Ah oui, mais les coupelles, elles touchent. Les coupelles, elles touchent. Mais bon, ça passe. Voilà, c'est trop. Je préférais la réaction de la suspension avec milieu triangle. Mais par contre, bon sur la hauteur. Après, comme dit, on a la longue, ça va, on peut jongler entre ressort et BTR de buter. On verra quand elle sera chargée la machine. Hein. Tu vois, elle est plus molle devant. Parce que je suis vraiment pas fan sur les GT. On verra ça. Bref. C'est raide, hein. Mais tu vois, si j'avais mis des petits jongles, maintenant, on en serait où avec ces suspects? Alors bien sûr, tu peux serrer ton BTR à fond pour aller ramener tout ça à l'intérieur. Mais c'est exagéré, hein. Moi, j'aime pas. C'est mieux avec un milieu. Je suis en train de m'égarer, les mecs, hein, ouais, je sais. C'est là qu'après, enfin, quand tu connais déjà un véhicule, tu sais tes réglages, tes trucs, que ça va relativement vite. Et sinon, dans ce cas-là, tu vois, par contre, c'est là qu'on perd des plombes. Parce que on va s'obstiner à régler un petit peu comme ça. Ensuite, on va mettre tout l'électronique dedans, ça va tout changer. Finalement, quand même. Donc, on va quand même encore essayer autrement. Voilà, tu vois, ça moi j'aime l'avoir. C'est justement, tiens, je vais accélérer, je vais être bien posé comme ça. Et si besoin, je peux décrocher un petit peu. Là, on est trop haut, évidemment. On va régler ça avec les BTR. On pourra détarrer un peu les suspensions pour avoir cette petite réaction-là. Et je vais quand même essayer un truc rapidement. Ceux qui se posent la question, parce que là, on est bien haut pour du rallye. Alors, les emboulons là, sont pas terribles. Hein. Sont pas terribles. Tu vois, regarde la vis, ça va très bien le tournevis. Ils sont taillés coniques au bout là. C'est pour ça que souvent quand les gens me demandent tu les as d'où, je les conseille pas. Ah oui, mais à l'avant on avait couché parce que pareil, hein, on a la coupelle qui touche le triangle.
tu es obligé de tirer sur la coupelle. Le serrage, c'est vrai quand même. Ça va finir avec des coupelles au bas aussi, cette histoire. Voilà, devant, il n'y a rien à faire, tu gagnes pas beaucoup. Hein. Bon, on est quand même. Attention. C'est trompeur quand même. Hein. Mais on est quand même à 22 mm du sol à l'avant. C'est juste que le pare-choc il va taper rapidement loin avant le châssis. Ce qui n'est pas plus mal. Bien. Arrête de jouer, Manu. Hop. Remonter par nous. Bouge pas, le récepteur micro qui se casse la gueule. Et moi je suis en train de parler les mecs alors que le micro est de l'autre côté de la pièce. Ah, Bitos. Bien. Je te mets ça de près. Je vais essayer de me mettre à plat. Et voici la 2.5 que m'a fait Cosmic. Tu vois. Alors, en anthrax, on est bon. Regarde le problème que je t'ai dit pour le pare-choc. Parce que c'est une carreau hyper méga courte. Hein, ça fait vraiment un engin compact. On va... je vais juste te la présenter par l'arrière. Regarde. Les roues, tu vois. Vous êtes posé la question. Regarde de combien dépassent les roues à l'arrière. On est vraiment super large. C'est sûr, ça fait agressif. Le problème, c'est le travail de la suspension. Quand on va rouler avec ça, il faudra avoir la carreau relativement haute quand même. Et il va vraiment falloir brider le débattement de suspension, le limiter pour qu'on soit dans une plage où on n'aille pas défoncer ici les ailes et que ce soit enfin entre la balance entre l'esthétique et l'efficacité. Mais il faudra quand même être facilement 5 mm au-dessus des ailes. Hein. Tu vois, il va falloir se passer. Enfin, moi j'y mettrais 1 centimètre les mecs. Comme ça. Faut pas oublier que devant en plus tu as les roues qui braquent. Pour le pare-choc devant, même le pare-choc plastique dépassera totalement. La partie alu peut peut-être passer juste sous le sigle Peugeot devant. Donc aller poser la carreau sur la lame devant, pour des raisons pratiques aussi, pour ne pas aller taper devant, ça peut le faire. Il faudra essayer sans la mousse alors et sans le support plastoc. Vous savez quoi, on va vite le faire. La vache, ça fait 1 heure que je m'étale. On va rapidement dégager ça. Alors ça, maintenant, c'est spécifique à la carreau de la 205. Hein. C'est sûr que si tu mets une carreau standard, tu n'auras pas de problème. Comme ça, on va le reculer. C'est ce qu'on faisait nous déjà avec les carreaux de DS3. Hein. Il fallait reculer ça un max, mais tu vois là, tu n'as plus de possibilité de... Cette pièce devient inutile. Tu as envie de la couper, en fait, et de mettre une jonction plastique dessus. Comme dit, de toute façon, dans 95% des cas, ça ira très bien pour la carreau.
tout, vous êtes là. Tu vois. Et encore, on a... Alors, il faudrait qu'on raccourcisse encore l'anthrax à l'arrière, tu vois, au niveau des cales de train. La vache. Ouais, les roues avant, elles sortent trop. En plus, devant, on a un peu d'ouverture, là. On n'a pas encore fait les réglages, de toute façon, comme il faut, mais on est quand même loin, les mecs. Hein. Regarde. On est quand même loin. Tout ça en montant en centimètres. Encore la lame, tu vois, elle pourrait passer en dessous. Raccourcir un peu derrière. Les roues, elles sortent à mort. Hein, Franchement, les écrous de roue, ça va pas du tout. Hein, ça fait Spartacus. Tu vois. Alors devant, est-ce qu'on peut tricher peut-être avec les rotules? Non, parce qu'en bas, on a une rondelle en bas, donc on ne peut pas rentrer le train avant pour aller tricher. On pourra rentrer clairement encore en haut un petit peu. Bon, de toute façon, sur le milieu du carrossage, point de vue esthétique, ça passerait un peu mieux, tu vois. Mais en gros, t'es là. Hein. Voilà. T'as une idée un peu. Grosso merdo. Les roues vont dépasser facile de tout ça par côté. Résultat, tu peux pas le poser comme ça. On va être obligé de remonter. Hein. On va être obligé de se mettre là et de limiter tes battements pour pas aller frotter les roues. N'oubliez pas aussi que cette carreau n'aura pas une tenue de route spéciale, puisque même si l'aileron intégré ici est bien fait, je pense qu'on va manquer cruellement d'appui aérodynamique sur le tulle. Hein. À voir. Mais voilà. Comme ça, vous avez une petite idée. Prochain coup, on aura donc l'électronique à bord. Si j'ai le temps, on fait le montage électronique ensemble. Mais bon, c'est pipeau quand même, passer le câble, le truc, le bidule. Quand j'aurai décidé ce que je mets comme électro. Enfin, le cerveau, il en approche. Je n'ai pas encore reçu de cerveau. Et on reviendra donc sur les plus et les moins du kit. Pour l'instant, statique, les impressions, tout ça. J'ai déjà donné certaines choses, mais c'est pendant le montage. Je sais qu'il y a plein de gens qui ne vont pas visionner le montage, ils ne vont pas avoir les petites anecdotes, ils vont toujours me demander derrière pour les réglages suspension, les réglages diff, alors que tout est dans le montage. Même certains détails de base pour le serrage ou le montage générique de certaines pièces sur plein de véhicules. Prenez-vous le temps de regarder un peu les playlists, les mecs, hein, avant de baser la question à Google. Merci Cosmic. Je t'entends d'ici, oui. Laisse cette carreau étagère, ne roule pas avec. Ok. On va peut-être faire autre chose alors. Bougez pas. Où est-ce qu'elle est? J'arrive les mecs. Parce que Jean aussi avait anticipé le coup. Je vous rappelle que vous pouvez avoir 7 carreaux chez Elsace RC Body qui est faite pour aller sur les rally games. C'est pas une 205, c'est une forme un peu plus moderne, mais si tu regardes, on n'est pas très loin. Hein. C'est juste une petite évolution esthétique de la chose. Là, tu te poses plus la question pour le pare-choc devant et tout ça. Tu enlèves tout ce qui te gêne, tu mets la carreau et t'es bien. Quand vous avez des carreaux comme ça aussi, si vous posez la question pour l'appui aérodynamique, j'avais essayé sur la Clio FG1, un cinquième tout simple, une feuille de Lexan. Tu prends 3 cm, tu fixes 1 cm là et tu plies les deux qui restent. C'est discret, en roulant ça se voit pas et tu peux changer ton angle et l'effet de ce petit truc à l'arrière en Lexan est juste mortel. Bon, je dis 2, 1 par 2, je dis 3 cm, tu mets 1 et 2, tu fais comme tu veux, tu peux mettre que 5 mm et juste faire un angle droit si tu as envie, mais c'est vraiment rudement efficace. Hein. Ah, c'est clair. Ouais, on va faire ça, hein, parce que celle-là, ça fera moins mal. Elle est plus large aussi que la 2.5, mais elle est plus courte, t'as vu? On va devoir raccourcir aussi l'anthrax à mort. Hein. Je rappelle qu'on a un shrapnel à vendre avec tout équipé déjà en buggy avec 7 carreaux ici pour 300 € RTR. Ciao les gars.